La sigillée, c'est des décantations de terre. On ne garde que les particules les plus fines de l'argile et elle vitrifie à la cuisson. Donc on fait décanter avec du silicate de soude des argiles qu'on ramasse dans la nature, des argiles bien grasses et de basse température en général. Et après on recueille l'eau du dessus, le liquide du dessus. Et les Grecs, les Étrusques, les Gallo-Romains travaillaient comme ça. Et donc une fois qu'on a cette préparation, eh bien, on peut la passer sur les pièces quand elles sont crues. C'est ce qu'on est en train de faire et ça brille même avant cuisson, on a l'impression que c'est cuit. Et ça vitrifie, voilà, là il y en a dessus, mais qui a été cuite et ça devient orange parce que le fait de vitrifier révèle l'oxyde de fer contenu dans la terre. Et en plus, comme c'est des particules très fines, on va cuire au bois et ça prend bien les fumées, les traces de flammes, tout ce qu'on va faire. C'est la phase de préparation du four. 3 rangées de briques réfractaires placées à même le sol permettent de poser les grilles qui serviront de support aux poteries. Il y a 4 tunnels de cuisson, appelés alandiers, où sont déposées les braises sur le charbon de bois. Cela va permettre le préchauffage progressif qui va durer 2 heures. L'avantage, c'est qu'elles sont trouées, donc on peut mettre les fils de fer. Oui, ça c'est génial. Alors, tant qu'on est en haut, il n'y a pas de problème avec les fils de fer. Mais quand on sera sur les côtés, il faudra faire attention qu'il n'y ait pas de fil de fer à l'intérieur pour ne pas griffer les poteries. La barbotine, qui va servir à construire le four, est faite de terre, de déchets d'atelier ou des terres ramassées dans la nature. Elles sont mélangées pour obtenir une barbotine onctueuse. Oh, ça va aller vite. On va se gêner à deux. Donc on va être obligé de remettre de l'eau dans le four. Ça te fait pas penser à ça, des fois? Ah, ça c'est un bon steak. Le bois est préparé et c'est la hotte qui servira de combustible pour atteindre les 1000 degrés nécessaires. Les poteries attendent d'être posées sur la grille. Les plus grosses sont en bas et les plus fragiles au-dessus. La terre sigillée ne colle pas à la cuisson. La canne pyrométrique reliée à un voltmètre permet de suivre la courbe de température. La hotte est recouverte de papier. D'abord une couche de journal trempée dans l'eau, puis successivement du papier glacé et des affiches récupérées qui sont trempées dans les bassines de barbotine. Il y a 8 à 10 couches qui se superposent et entre les couches de barbotine. Non, merci. Bah, il en faut encore une. Tu rigoles quoi? J'en fais tous les jours, moi, des gâteaux. Et un coup des madeleines, et un coup les figures aux amandes, et un coup les gâteaux au chocolat. Les braises sont posées devant les alandiers pour allumer doucement le charbon de bois. Alors on dit midi et demi, et à moins le quart, je viens de noter la température.
La hotte s'enflamme de l'intérieur et le four va monter très vite en température. Là, il stagne, là, c'est bien. La terre se craquelle au fur et à mesure du séchage du four. Le four respire comme un poumon au rythme de l'oxygène qui alimente les flammes. Il est à peine à 1000, hein. L'œil du dragon, trace laissée par la sonde pyrométrique enlevée avant l'ouverture de la hotte. Une mince couche d'argile d'à peine 1 centimètre nous sépare de la terre en fusion. Des végétaux et des copeaux sont utilisés pour l'enflammage. Ils permettent de créer des traces de flammes et de fumée sur les poteries. Les tôles que l'on pose à la fin de la cuisson permettent d'avoir un enfumage plus intense et de ralentir le refroidissement pour éviter les chocs thermiques sur les terres fines. Je regarde ici, elle On voit des choses, on voit des choses. Et celui-là qui était protégé, c'est vraiment l'enfumage qui est monté en température.